2 Timothée chapitre 4 et nous lirons le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que le Seigneur puisse bénir l'influence de sa parole dans notre cœur. Amen. Nous avons la joie d'accueillir notre frère Patrick Lange de l'église de Saint-Pierre, lui, sa famille, mais aussi toute l'église de Saint-Pierre ce matin. Et soyez à tous la bienvenue. Et puis que le Seigneur soit avec toi, mon frère, dans le partage de la parole. La promesse court vers son accomplissement. Attends avec foi, attends patiemment. Même au milieu du désert, oh Seigneur, même quand tes larmes tombent sur la terre, souviens-toi qu'il est ton Père. Son amour demeure, tiens ferme, ne lâche pas. Je tiens ferme, car sa promesse s'accomplira. J'y crois, marche par la foi, pas par la vue. Le Seigneur jamais ne t'a abandonné. Non, jamais. Tiens ferme, même dans l'épreuve. Reste fort avec toi. Il renouvelle chaque jour, chaque pas guidé par sa lumière. Tiens ferme, persévère. Quand la nuit tombe et que tout s'éteint, déclare encore: Jésus est mon soutien. Celui qui promet fidèle, son plan pour toi reste éternel. Dieu écrit encore ton histoire. Il conduit tes pas de gloire en gloire. Dieu a le dernier mot sur ta vie. Son triomphe brise la nuit. Il veille sur sa promesse. Il agit avec sagesse. Ce qu'il dit, il le fait. Tu le fais, Seigneur. Sa victoire est déjà scellée. Tiens ferme, ne lâche pas. Je tiens ferme, car sa promesse. Comment allez-vous? Ça va? C'est bon? Vous m'entendez bien? Ça va? On va le mettre comme ça. C'est bon? Ok. Alors, vous allez bien? Donc je salue les personnes qui étaient là toute la semaine. Et je salue aussi les personnes qui n'ont pas pu venir. En tout cas, soyez bénis ce matin. Et pour tous les jours à venir, hein, bien sûr. Hein. Ok. On va, avant de commencer, lorsqu'on prend l'avion, il y a les hôtesses de l'air qui nous font un petit, vous savez, les gestes comme ça, surtout avec Air Austral. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'éteindre votre téléphone. Voilà, si possible. Vibreur, mais je préfère mode avion. Ok.
D'accord, super. Ensuite, je vais demander aux jeunes aussi d'éteindre leur téléphone. D'accord? Parce que c'est important et on va essayer de l'adapter aux jeunes. Ok? Voilà. Le message est à la portée de tous, je pense. Ensuite, je vais demander aux jeunes de bien écouter. Il y aura des exemples, il y aura des témoignages. Et ensuite, à la fin, je vais vous demander quel témoignage vous avez choisi ce matin. Je répète, dans le message, il y aura plusieurs témoignages. À la fin, je vous poserai la question, quel témoignage tu as choisi ce matin? Ok? Alors, il y a un témoignage où je ne connais pas le prénom de la personne. Donc, je vais pas inventer son prénom, mais vous allez comprendre la situation. Ok? D'accord. Est-ce qu'il y a des jeunes là aussi, là? Bon, on est tous jeunes, d'accord, hein? Ok, je lance la pierre à personne. Mais est-ce qu'il y a des jeunes ici? Bon, Samuel, je te vois. Hein. Samuel, je le taquine depuis le début de la semaine. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire connaissance avec Samuel. C'est pour ça que je taquine Samuel un peu. Mais j'ai vu Quentin aussi avec nous. Je suis content qu'il soit là. Ok. En tout cas, la main des jeunes, s'il vous plaît, levez. Je vous ai demandé. Je vous vois, donc il faut lever la main. C'est pas comme si je ne vous vois pas. Allez, soyez pas timide, levez la main. Ok. Comme ça permet de voir déjà. Un peu plus haut parce que ils disent comme ça. Ok, d'accord, ok. Il y en a avec nous. Super, impeccable. Ok. La main maintenant levée des personnes qui pensent que Dieu a un message pour vous. Ok, très bien. Super. Bon, je vais me mettre ici. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je bouge trop. Mais je suis... Hein? Il est déjà tombé. Ça commence déjà. C'est bon là? Ok. Donc du coup, je vais rester sur mon périmètre là. D'accord? J'aurais peut-être tendance à aller vers vous, mais je vais rester sur ce périmètre là pour qu'on se voit. Donc moi, je préfère être face à vous, parce que comme ça, je regarde vos visages, vos regards, et ça me permet de voir c'est qui dort là. Comme ça, je me dis, réveille-toi. Ah, je rigole. Mais il ne faut pas dormir ce matin. Ok, je sais qu'il fait chaud, on va aller assez vite, mais il ne faut pas dormir ce matin. D'accord? Alors, le message, il a pour titre, qui peut me le lire? Avec l'accent. Je rigole. Je plaisantais. Never, never give up. Mais moi, je ne le dis pas trop avec l'accent. Ça veut dire quoi? Jamais, jamais au non. Jamais abandonner. La prière d'Élio, elle est ciblée pour vous, la jeunesse. Et avant de commencer le message, j'aimerais prendre juste un petit temps, à cœur ouvert avec vous. Est-ce que c'est possible, la jeunesse? Faites ça, mais j'entends rien. Et ils sont timides, hein, quand on donne la parole. Tout à l'heure, on les entendait, et là... Est-ce que vous êtes d'accord, la jeunesse? C'est bon? Ok. J'aimerais vous laisser un message ciblé. Et c'est ce qu'on était en train d'échanger avec mon fils hier soir, avec Mathéo et ma belle-mère. Ma femme était au travail. Et du coup, on a commencé à parler des témoignages. Et je leur ai raconté des témoignages. Et à un moment donné, j'ai dit à mon fils, si tu ne vis pas des expériences avec Dieu, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu seras ballotté. En tant que jeune, il faut vivre des expériences avec Jésus. Quand tu lis la parole, il faut que tu dises, ok, c'est écrit, maintenant montre-moi. Maintenant, montre-moi. Dieu attend, vous, la jeunesse, que vous le preniez au mot. Si vous ne le preniez pas au mot, ça va être que des mots. Ok? Ah ouais, c'est mieux. Non? Ok, là, c'est bon là. C'est bon? C'est bon? C'est mieux? Ah là, c'est mieux là. Ah bon, ok. Moi, je suis pas trop technologie. Ok? Donc, je disais quoi en fait? J'étais perturbé là. Je crois que tu allais dire un truc, toi. Ouais, tu allais dire un truc. Non? Regarde là. T'allais rien dire. J'en étais où? Qu'on allait parler de quoi? Qu'il faut prendre qui au mot?
Papa, maman, les copains, il faut prendre qui au mot? Il faut prendre Dieu au mot. C'est un adulte qui a répondu. Il faut prendre qui au mot, Samuel? Dieu. Il faut le prendre au mot. Alors moi, du coup, j'ai quand même eu la chance, moi, d'avoir l'une de mes grandes sœurs qui est une femme de prière. Et à chaque fois, elle disait, quand il y avait un problème, on va prier. Et quand il n'y a rien à manger dans le frigidaire et que ma sœur, elle me dit, on va prier, vous croyez que j'avais envie de prier là? Mon ventre criait. Je dis, mais je fais comment elle peut me dire qu'on va prier, or que quand on ouvre le frigidaire, il n'y a qu'un carré de pommes. Ok? C'est pas possible. Tu es d'accord avec moi? J'ai faim, d'abord on va manger, ensuite on va prier. Vous savez, en métropole, on aime bien, nous les Antillais, manger un dombré. Ok? C'est haricots rouges avec une sorte de pâte qu'on fait ronde et on le met, on fait cuire avec de la viande salée, etc. Poisson, on peut le mélanger. Et moi, j'aimais beaucoup manger ce genre de nourriture parce que ça gonflait le ventre. Et donc, je pouvais passer la journée comme ça. Mais tous les fins du mois, il n'y avait rien dans le frigidaire. Et ma soeur, elle dit, on va prier. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Eh bien, on a prié. Eh bien, il s'est passé un miracle. Les autres, mois suivant, elle dit, on va prier. Il s'est passé un miracle. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, ça c'est ma soeur qui vit des expériences et elle nous demande de faire avec elle. Maintenant, moi, je veux vivre quelque chose. Et vous savez, moi, mon secret, pourquoi je suis encore à l'église, pas pour les frères et sœurs, même si je suis content de vous voir, etc. Non, je suis à l'église parce que je sais en qui je crois. Parce que je l'ai vu dans ma vie. Si tu ne vis pas d'expérience avec Dieu, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ne compte pas sur ta mère, ton père ou tes amis à l'église pour rester debout. Ça ne va pas tenir si tu ne vis pas des expériences avec lui. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu une expérience. J'ai raconté ça à mon fils. À chaque fois, mon fils, il s'en rappelle un petit peu. Ok? À un moment donné, bon là, j'étais jeune adulte. Je devais avoir, 21, 20, 21. J'étais encore dans la vie active un petit peu, formation. Pas beaucoup d'argent, parce que vous savez, les jeunes, on travaille, mais à la fin du mois, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent, tu vois, à la maison, c'est difficile. J'ai vécu des expériences avec ma soeur, avec mes frères et sœurs. Maintenant, moi, je veux vivre une expérience avec toi. Pourquoi je dois croire en toi? Alors, là où on habitait, on avait la poste. Et je savais que je devais recevoir de l'argent, mais je ne savais pas quand. Et là, je dis, Seigneur, on a besoin de ça. Donc, je prends ma carte bleue, je vais en direction de la borne, et il y avait une route en face de moi. Et j'étais tellement dans mes pensées, tellement en train de dire, est-ce que Dieu va répondre? Mais tu vois, je t'ai mis quand même un challenge, donc Dieu t'intéresse de bien faire, parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas là, tu ne réponds pas, non, il faut que tu fasses. J'avais confiance en Dieu, mais je me posais encore des questions. Et à un moment donné, j'étais tellement dans mes pensées que je traverse la rue comme ça. Et là, j'entends... je vois des amis, je fais ça. Je pensais qu'ils me disaient bonjour. Non, il me faisait des signes. Non. Je tourne ma tête à gauche, je vois une voiture. La voiture était tellement proche que je voyais les personnes à l'intérieur me faire. Je me dis, c'est fini. Et face au danger, parfois, on est comment? On est un peu tétanisé. Du coup, je suis resté là. Vous savez ce qui s'est passé? Tu veux savoir, Samuel, ce qui s'est passé? Nolan le sait déjà, mais je vais raconter quand même. Tu veux savoir ou pas? Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Mathéo, c'est ça? Mathéo, tu veux savoir? D'accord, ok. Viens me voir tout à l'heure. Non, je rigole. Mathéo veut savoir. On va donner à Mathéo la raison. Pourquoi? Je crois en Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai vu la voiture qui était juste à côté de moi pour me taper et me renverser, j'ai décollé en arrière. J'ai pas décollé comme on voit à la télé, Superman qui arrive avec sa cape et tout. Non. Mais j'ai décollé littéralement en arrière. Tellement que les gens m'ont regardé, ils ont fait... Mes amis, ils sont courus vers moi, ils ont dit, mais... J'avais tellement le... Et quand j'étais devant la borne, j'étais comme ça. J'étais... Et mes amis me disaient, mais je les entends. J'ai fait mon code, l'argent est venu. C'est à partir de ce moment donné que j'ai dit, ok, Patrick, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. J'ai vécu encore d'autres expériences qui attestent que Dieu est vivant. Alors la jeunesse, lisez la parole, ok, mais demandez à Dieu. Maintenant, je veux te voir maintenant. Je veux te voir. Si tu ne vis pas des expériences avec lui, tu ne tiendras pas. Alors pour tenir bon, vis des expériences avec lui. Sois obéissant.
Laisse-le te dire comment faire. Suis-le et tu verras des choses s'accomplir de manière prodigieuse. Ok, on va avancer. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, merci mon Dieu parce que tu as un message pour chacun d'entre nous. Maintenant, Seigneur, que tu puisses m'aider à pouvoir exprimer correctement ce que tu as à dire à chacun d'entre nous. Mais déjà à moi, Seigneur. Touche-nous par ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Never, never give up. Ok, c'est comme ça qu'on avance. Ok, alors, il faut savoir que Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. D'accord? Dieu a un magnifique plan. Et son plan à Dieu, c'est quoi? Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise. Qui va nous conduire? Marie? Qui va nous conduire? Maman, papa, mes voisins, mon conjoint, ma conjointe? C'est qui me conduit? Et pourquoi il me conduit Dieu? C'est écrit là-haut, on peut. Il me conduit pour faire quoi? Pour aller manger avec lui? Non, pour aller faire quoi? Hein, Mathéo? Pour aller faire quoi? Pour qu'il me rende parfait. Il n'est pas dit à moitié parfait, pour qu'il me rende totalement parfait. Parce que si je ne suis pas totalement parfait, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas. Dieu a horreur du péché. Il ne le supporte pas. C'est comme si il y a un parfum que j'aime pas. C'est vrai, il y a un parfum, il y a une odeur. Non, c'est les choux Bruxelles. Quand j'étais jeune, ma mère, elle faisait des choux. Je vois quelqu'un comme ça là. Ma mère, elle faisait des choux Bruxelles. Et quand je rentrais de l'école, quand je sentais cette odeur, la seule chose que j'avais envie, c'était de quitter la maison. Pas quitter la maison définitivement, mais quitter la maison, sortir, aller m'acheter quelque chose en dehors. Et c'est ce que je faisais parfois. J'attendais que ma mère était là, elle s'endormait, que j'allais prendre mon argent, aller acheter des affaires. Les choux Bruxelles, je ne supporte pas. L'odeur, même si on l'agrémente avec des oignons, un petit truc bien épice, piment, non, je ne supporte pas l'odeur. Dieu a horreur du péché. Il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas la violence, il n'aime pas les pensées négatives. Dieu a horreur de ça. Il t'aime, toi. Toi, il t'aime. Il nous aime profondément. Mais ce qu'il ne veut pas et auquel il en a horreur, c'est le péché. Mais c'est pour ça qu'il nous a emmené Jésus-Christ, son Fils, pour que on soit totalement saint. Parce qu'il veut te voir, Mathéo. Oh, tu ne peux pas savoir comment tu es important à ses yeux. Tu ne peux pas savoir. Il veut te voir. Jean, si vous savez, Jésus, quand il voit Jean, il est tout ému quand il l'entend parler, Jean. Quand il le regarde, quand il s'endort, Jésus te veut. Et c'est parce que Jésus te veut qu'il désire te transformer. Parce qu'il sait que comme ça, c'est pas possible. Alors si je me laisse transformer par lui, conduire par lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va me rendre saint. Mais regardez ce qu'il nous est dit. En rendre saint où? L'esprit, l'âme et le corps. Ah, j'aime bien ça. L'esprit, l'âme et le corps. Souvent, il est plus facile de parler des infirmités physiques que des guérisons mentales. Que de la gestion émotionnelle. Ça vous parle ou pas, ça? Ça vous parle un petit peu? Oui, ça vous parle. Il est parfois plus tabou de parler de nos sentiments qu'on a à l'intérieur. Et il est plus facile de parler des choses qui se voient à l'extérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on désire dissimuler et cacher. Parce que peut-être qu'on en a honte. Tout à l'heure, j'entends des gens un petit peu en parler, ou Michael. Peut-être qu'on en a honte. Akan, qu'est-ce qu'a fait Akan? Akan a pris quelque chose qu'il ne devait pas prendre. Il a désobéi à une loi. Et qu'est-ce qu'a fait Akan? Il l'a caché où, Akan? Akan, il l'a caché où? Est-ce qu'il l'a caché à côté du badanier là-bas, là? Non? Est-ce qu'il l'a caché à côté du trône ou de, comment dire, de la tente d'assignation? Est-ce qu'il l'a caché juste à côté, là? Non, il l'a caché où? Il l'a caché chez lui. Il l'a caché dans sa famille. Il l'a caché là où dormaient ses enfants. Il l'a caché là où dormait son épouse. Mais le problème, c'est que quand il l'a caché, il a emmené qui à la maison? Il a emmené le diable à la maison. Mes frères et sœurs, et là je m'adresse aux adultes, je ne dis pas que ça arrive, je m'adresse à nous, âge mûr, mes frères et sœurs. Qu'on le veuille ou non, nous luttons tous encore contre quelque chose qui ne se voit pas. Parce que nous avons tellement caché cette chose que maintenant, même si nous mettons des lunettes à flelou, nous ne voyons rien du tout. Nous ne voyons rien du tout.
Nous avons tellement pris l'habitude de l'avoir dissimulé quelque part que nous pensons que c'est normal maintenant. On vit avec. C'est comme mon chat. On a ramassé un chaton. Ah, magnifique, gris, yeux bleus quand il était petit. Bon, maintenant ça a changé, mais magnifique. J'aime pas les chats, mais lui, je l'aime. Parce que j'ai appris à connaître mon chat. Je passe du temps, je regarde. Je ne suis pas quelqu'un qui caresse. Hein. Ma famille, oui, mais eux, ils caressent. Ils aiment bien les chats. Moi, je regarde. Je caresse de temps en temps. J'ai appris à vivre avec lui. Parfois, c'est un peu comme ça le péché. Ouais, pas vu, pas pris. On m'a pas vu. Personne ne me voit. Mais Dieu te voit. J'ai bien aimé ce qu'a dit Michael. On oublie parfois que Dieu nous voit, il nous regarde. Mais Dieu nous voit. Et vous savez, Dieu nous voit tellement bien, c'est qu'il voit aussi à l'intérieur de nous. À l'intérieur des choses que nous avons dissimulées. Akan a dissimulé quelque chose. Il n'aurait jamais dû le faire. C'est pas lui qui a fait, c'est pas son enfant qui a fait ça. C'est pas sa femme qui l'a fait. Et pourtant, ils ont été morts avec lui. Ça a touché la moitié, ça a décimé la moitié, pas la moitié, en tout cas une bonne partie du peuple. Vous avez vu le péché? Pourquoi Dieu veut éradiquer le péché? Parce que s'il n'éradique pas dans ta vie, à un moment donné, tu vas aller toucher les personnes que tu aimes. À un moment donné, tu vas aller toucher tes voisins. À un moment donné, tu vas aller toucher le monde entier. C'est pour ça que Dieu ne veut pas. Dieu déteste le péché. Mais Dieu nous aime. Et c'est parce que Dieu nous aime que aujourd'hui, il nous dit, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume avec ces vêtements-là. Maintenant, viens, je veux te nettoyer. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup, pas j'aime beaucoup, mais il me semble, excusez-moi, c'est comme ça, on vient en arrière. Dieu, ce matin, nous rappelle quelque chose d'important. Il nous rappelle la mission du diable. Ok? Malheur à la terre parce que le diable est arrivé d'une grande colère. Parce qu'il veut nous manger, il veut nous dévorer. On est d'accord? Même si le diable arrive devant toi en disant regarde, il te présente une tarte à la fraise. Vous vous rappelez le message de la dernière fois? Une tarte à la fraise, regarde. Ok, d'accord, c'est bon au début, c'est suave, c'est mielleux, etc. Mais lui, le diable, ce qu'il veut, il veut te contrôler. Donc du coup, n'oublions pas que le diable est venu comme ça avec une grande colère parce qu'il ne veut pas que tu accèdes au ciel. Il ne veut pas que tu sois utilisé par Dieu pour pouvoir permettre aux autres personnes d'accéder au ciel. Donc le diable, il veut te manger, le diable. Le diable, il veut te dévorer tout cru. Il y en a qui ne me croient pas. Après, yes. Le diable est furieux. Le diable est furieux contre l'Église. Pourquoi? Pas parce qu'on vient le samedi, pas parce qu'on est venu toute la semaine, pas parce qu'on lit la Bible. Le diable est furieux parce que notre vie est un témoignage. Le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas que tu représentes Jésus-Christ là où tu es. Vous savez, l'Église, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous avez le droit de répondre. L'Église, pour moi, elle doit être fréquentée par qui? Par qui l'Église doit être fréquentée? Dites-moi. J'entends quelque chose, mais plus fort. Les plus faibles, ok? Qui sont ces plus faibles? Ok? Ceux qui n'ont pas assez de force spirituelle pour le besoin, d'accord? Mais pourtant, Dieu a dit que l'Église, elle doit être purifiée. Elle doit être pure. Comment tu peux me dire que l'Église, elle peut être fréquentée par des personnes comme ça? Je fais exprès. Hein? Bon, je vais un peu plus. Vas-y. Ok, d'accord. J'avais pas vu cette vision-là, moi. Ok, je vais vous partager ma vision parce qu'on n'a pas passé de. Je veux qu'on avance. Moi, ma vision, elle est ainsi. L'Église peut être fréquentée par des prostituées. Parce que Jésus, lorsqu'il est parti, il n'est pas allé voir des personnes qui croyaient savoir. Ok? L'Église doit être fréquentée par des personnes qui sortent de prison. L'Église doit être fréquentée par des personnes, des voleurs, des brigands, des assassins. L'Église doit être fréquentée ainsi. Mais quand je dis que l'Église est pure et parfaite, je parle de quoi? Je parle de qui? Jésus, sa justice, d'accord, mais je parle de qui? Je parle de toute personne qui a été transformée totalement en Jésus-Christ. Si je fréquente ces personnes, je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. Si je fréquente ces personnes
qu'est-ce qui va se passer? Si Jésus est en moi, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, la personne, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va pouvoir m'utiliser pour pouvoir aller toucher la personne. L'église n'est pas faite simplement pour des personnes qui se croient sauvées ou croient déjà être sauvées ou déjà parfaites. L'église est pour des personnes. Quiconque croit en Jésus ne périt pas, mais ait la vie éternelle. L'église est faite pour aussi pour ces personnes-là. Donc maintenant, quand je comprends ça, je comprends que je dois me mettre en action. Je comprends que maintenant, la mission est tellement claire et tellement simple à comprendre qu'il faut que je me mette en action. Mais maintenant, comment me mettre en action lorsque j'ai des chaînes? Comment me mettre en action lorsque j'ai des blessures émotionnelles? Lorsque je ressens de la colère en moi et je ne sais pas d'où elle vient? Lorsque je me sens avec des pensées négatives, des pensées suicidaires. Vous savez, en Chine, j'ai été choqué quand j'ai vu ça en Chine. Les jeunes entre 14 et 18 ans développent des comportements, comment dire ça? Des difficultés émotionnelles et comportementales. Comportementaux, je ne me rappelle plus. Bref, peu importe. Les jeunes utilisent tellement leur téléphone qu'à travers leur téléphone, même les réseaux sociaux leur expliquent comment aller se suicider. Je ne sais pas si vous avez lu ce qui se passe en Chine. Ils sont dans une hécatombe. Ils ne savent pas comment faire. Et ils parlent de plus de 30 millions de jeunes. Ce n'est pas juste 100 jeunes ou 10. Ça aurait été plus facile. 30 millions de jeunes. 30 millions de jeunes comme ça. Avec ces blessures émotionnelles. Alors moi je me dis, Seigneur, comment apporter la parole aux personnes qui ne te connaissent pas lorsqu'en moi j'ai encore ces blessures en moi? Comment faire, Seigneur? Comment faire lorsqu'à un moment donné, je ne prends même pas conscience que j'ai des comportements qui prennent naissance dans ces blessures-là? Je peux manifester de la colère, je peux manifester une sorte d'activité, non, même pas, une sorte de dépression chronique en moi et que je ne sais même pas pourquoi. Alors maintenant, je demande à Dieu, comment faire maintenant? Mais vous savez une chose, c'est qu'elle-même, Ellen White, a vécu ces genres de choses-là. Et elle donne dans son livre, Rayon de santé, des stratégies pour essayer de contourner ce mal et pour essayer en tout cas d'avancer dans la course que Dieu lui a donnée. J'aimerais juste prendre un temps avec vous pour vous expliquer. Il existe plusieurs types de blessures émotionnelles. Mais les psychologues, etc., ont énuméré 5 blessures émotionnelles. La première des blessures émotionnelles, c'est le rejet. Ne pas être accepté et non désiré. Il faut savoir que toutes ces blessures-là, elles prennent naissance dans l'enfance. À un moment donné, on entend certaines choses, on voit certaines choses, on le laisse dans le stock de notre esprit, et à un moment donné, ça mûrit. Est-ce que vous me suivez là? Moïse, quand Moïse, à un moment donné, est né, qu'est-ce que sa mère faisait? Est-ce que sa mère avait l'habitude de le prendre dans ses bras pour lui dire, tu es un être désiré, mon fils, je t'aime? Vous savez l'action qu'elle faisait, la mère? Ou peut-être les autres membres de la famille, elle prenait sa main et elle le mettait sur sa bouche. Pourquoi elle faisait ça? À votre avis, pourquoi elle faisait ça? Est-ce que c'est parce qu'elle le détestait? Est-ce que c'est parce qu'elle voulait que son fils naisse avec des difficultés? Pourquoi elle faisait ça? Parce que si son fils parlait ou s'exprimait, qu'est-ce qui allait se passer? Les Égyptiens allaient venir et allaient le tuer. Alors elle était obligée de mettre sa main sur la bouche de son enfant pour l'empêcher pendant 3 mois. Vous vous rendez compte, un enfant pendant 3 mois ne pas s'exprimer. On connaît tous la suite de l'histoire. Moïse a grandi. Il y a eu encore quoi qui s'est passé? Une déchirure. Il y a eu un abandon. Il y a eu un abandon parce que Moïse a quitté ses parents. Ce n'est pas lui qui l'a voulu, hein, ok? Mais c'est la situation qui a fait que. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est devenu un meurtrier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Jésus est venu et lui a dit, maintenant je veux t'utiliser toi, pour que tu puisses aller annoncer la parole, que tu puisses aller dire à mon peuple, maintenant vous allez sortir d'Égypte.
Moïse faisait, mais Seigneur, comment je vais faire Moïse bégayait. Moïse n'était pas à l'aise. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que ce traumatisme qu'il avait vécu dans son enfance l'empêchait de s'exprimer correctement. Et vous savez, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que malgré ça, Dieu t'utilise quand même. Dieu t'utilise quand même. Il y a des blessures qui, bien souvent, sont tellement intactes, restent tellement intactes dans notre vie, même si à un moment donné, on le cache. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle le maire, cache-cache. Non, ça s'appelle le refoulement. Vous avez déjà pris un galet, et quand vous prenez le galet et vous le lancez... Bon, qui est déjà parti à la rivière à Saint-Joseph? Tout le monde, quand même. Rionnais, quand même, hein. Tout le monde est parti aller se baigner là-bas. Tout le monde est parti mettre les pieds parce qu'il faisait très chaud. Okay, quand vous prenez l'eau, elle est belle. Elle est une belle couleur. Okay, on ne voit pas toutes ces saletés, la boue qui est en dessous, qui est à l'intérieur comme ça. Quand vous prenez un gros galet là et que vous le faites blouf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Ouais, vous avez compris. C'est bon, on est connecté ce matin. Ouais, ça s'appelle le refoulement. C'est un mécanisme de défense. Et vous savez, c'est tellement véridique ce que je dis. Je ne vais pas te citer le nom de cette personne. Ok? Mais là où je travaille, il y a tellement de jeunes qui ont des blessures. Il y a une jeune à chaque fois. Là maintenant, ça va mieux. Mais à chaque fois qu'on te sortait, boum, elle se jetait par terre. Je dis, mais une fois, deux fois. Je dis, mais on ne va pas la sortir, hein? C'est pas possible. En plus, il y avait des gens, etc. Je dis, bon, je commençais à avoir honte. Mais je dis, mais l'enfant est en difficulté quand même. Il faut comprendre ce qui se passe. À chaque fois qu'on allait manger, et j'ai pas dit qu'elle tombait, elle se laissait tomber. Non, c'est vraiment, hein, elle se jetait, boum, par terre. On était au patio quand c'est arrivé, au restaurant là-bas, et on mangeait. Et elle a fait ça. Du coup, on la relève, on lui explique qu'est-ce qui se passe. Et on voyait qu'elle n'était pas elle-même. À un moment donné, ça me trottait. À un moment donné, j'étais poussé à lui dire, comment va ta mère? Et c'est là que, elle a pu dire, maman, elle boit. Maman, elle boit parce qu'ils ont perdu, elle a perdu son frère, etc. Maman, elle boit. Et quand maman, elle boit, elle tombe par terre. Et elle ne se relève pas. Cette jeune fille était en train d'exprimer à travers ce qu'elle vivait, à travers son corps, la situation, ce qu'elle vivait depuis des années avec sa mère. Vous savez, ce que je dis est véridique. Et bien souvent, parfois, quand on est adventiste, ce sont des choses auxquelles on n'en parle pas souvent. Mais maintenant, j'entends en métropole qu'il y a quand même des sujets qui reviennent parce qu'on a pris conscience qu'on peut être adventiste, mais on a des blessures. Et vous savez pourquoi c'est important d'en parler? Parce que, on a vu tout à l'heure, que Dieu veut nous rendre saints. La vérité te rendra libre. Si on fait la personne qui, comme à quand on a caché, on fait comme si de rien n'était, ça va nous bouffer. Et ça va nous causer du tort, mais des torts autour de nous. Mais Jésus ce matin est là pour dire, et j'aime beaucoup cette image-là, Jésus ce matin est là pour dire, on va briser les chaînes. On va briser les chaînes. Pour que quand toi, tes chaînes sont brisées, que lorsque je vais t'utiliser, on va aller briser les chaînes des autres personnes. Parce que l'évangélisation, lorsqu'on parle de Jésus, on ne sait pas qui est devant nous. On ne sait pas. Une fois, on était avec Pascal à la Lourdes. Tu te rappelles, Pascal? Il y avait une dame. Elle nous parlait. On voyait que la dame, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau mental, on va mettre les mots, hein, au niveau de la possession, etc., j'ai les poils qui commencent à monter là. Et là, j'ai quelque chose qui se passe dans mon dos là. Et là, je me dis, ah Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Quand on n'a pas l'habitude de ça, on fait quoi? On prie, Seigneur Dieu, pardonne-moi, parce que tu sais, parce qu'on sait très bien, hein, les adventistes, on sait que lorsqu'à un moment donné, notre vie, elle n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe? L'esprit va où? Quand il part, l'esprit. Bah, attendez, je vais vous montrer ça, pour que vous puissiez mieux comprendre. Regardez. Voilà, c'est là. Matthieu 12, 43 à 45 nous dit, quand la maison, elle est nettoyée, quand j'ai dit à Dieu, maintenant, je te donne ma vie, transforme-moi. Je veux que tu m'enlèves cette addiction que j'ai. Je veux que tu m'enlèves, on va mettre les mots, hein. Les enfants enfermés, s'il vous plaît, les petits. Hein. Je veux que tu m'enlèves ces addictions que j'ai. L'alcool, la drogue, la télé, TikTok, Netflix, là tu peux, Netflix, TikTok, la pornographie, toutes ces choses-là. Je veux que tu m'enlèves tout ça.
Quand Jésus a joué le mot et il a enlevé tout ça, regarde ce qu'il est dit. Je me pavane chez moi, je mets des tableaux, je mets des vases. C'est Frenchy ça, c'est beau ça. Oh oui, je vais m'acheter ça. Ok, je suis là, je me pavane chez moi. Mais quand le démon qui a été chassé par Jésus, il arrive, mais le démon, il est obligé de rentrer. Rappelez-vous les deux démoniaques quand ils ont dit à Jésus, mais nous laisse pas comme ça, accepte qu'on rentre sur les cochons. Les démons, quand ils quittent quelque chose, ils sont obligés d'aller quelque part. Ok ? Quand les démons, à un moment donné, ils voyagent, ils n'arrivent pas à rentrer. Et là, ils se disent, bon, on va retourner vers la maison où on était. Mais là, ils voient la personne qui est là tranquille, qui regarde ses affaires, qui mange tranquillement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Hein. Il se dit, ben, il n'y a pas Jésus dans cette maison-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit, bon, ok, je vais y aller, mais je vais aller chercher tous mes copains. Et je vais chercher mes copains. Et ça va être encore pire que ce que je lui ai fait connaître. Mes frères et sœurs, le problème d'Akan, c'est notre problème aujourd'hui. Mes frères, si le Saint-Esprit n'est pas encore venu là, c'est parce qu'il y a encore dans nos vies des choses qui ne sont pas bonnes. Si le Saint-Esprit n'est pas là encore, je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas là, je me reprends. Si nous n'avons pas encore vu les effets puissants de la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'il y a encore dans nos vies, dans nos groupes, des Akans. Mes frères, et ça c'est véridique, lorsque je donne ma vie à Jésus, il faut que je comprenne pour progresser. Attendez, c'est là. Voilà, c'est là. Que je dois rester enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Il n'est pas dit tout simplement rester à côté. Regardez bien les termes qui sont employés. Il est employé enraciné. Mais c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui reste marbré, qui reste là. Peu importe les situations de la vie, je reste enraciné. Regardez bien ce qu'il est dit, je reste fondé. Je reste fondé en lui. Je fais partie de lui. Si je ne suis pas enraciné et fondé, toutes les choses auxquelles j'ai laissé Dieu agir, auxquelles il m'a délivré et sauvé, si je ne suis pas comme ça, elles vont tous revenir d'un coup. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui est écrit. Si je ne suis pas fondé et enraciné, je ne peux pas être affermi dans ma foi. Et là, je ne peux pas être utilisé par Jésus. Ce n'est pas possible. Dieu donne son esprit à ceux qui obéissent. Acte 5, le verset 32. Dieu donne son esprit à ceux qui obéissent. Alors mes frères et sœurs, si nous voulons aller debout, si nous voulons aller chambouler la ville de Tampon pour leur annoncer la parole de Dieu, il nous faut rester fondés, enracinés en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, j'avance rapidement, je sais qu'il fait chaud. Il nous est dit solidement ancré, ok ? Je dois être solidement attaché. Si je ne suis pas solidement attaché, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester debout. Parce que Jésus a une mission pour nous. Et j'aime beaucoup Ésaïe 58. Excusez-moi, j'ai un doute. 56, 58. Qui dit que le jeûne que vous faites, je n'aime pas ce jeûne. Je n'aime pas le jeûne qui dit qu'à un moment donné, vous faites ci, vous faites ça, vous vous abstenez de nourriture, mais après à un moment donné, mais vous revenez dans vos affaires, etc. Je n'aime pas ce jeûne où vous dites, je suis tiède, je ne suis pas froid, je ne suis pas bouillant, je sais. Voilà. Moi, ce que j'aime, Jésus est clair, moi, ce que j'aime dans le jeûne, c'est que tu passes à l'action. C'est que tu ailles dénouer les chaînes. Que tu ailles rendre libres les opprimés. Que tu ailles à leur rencontre. Et que tu deviens un réparateur. Si ça, je ne l'ai pas en moi, comment je peux aller détacher les autres? Comment je peux aller rompre les liens des autres? Ce n'est pas possible. Mais quand Jésus est en moi, quand Jésus m'a transformé et que je lui ai laissé ma vie, c'est possible. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y aurait quelques témoignages. Et j'aime beaucoup les témoignages parce qu'elles nous aident à comprendre et surtout à illustrer le message. Les quelques témoignages que je vais vous raconter brièvement, ce sont des personnes qui avaient une vie dépravée. On n'aurait jamais cru qu'elles auraient pu faire ça. Laissez-moi vous raconter d'abord
Celui-ci. C'est maintenant qu'il faut mémoriser les jeunes. Ok? Et tout le monde, hein? Les 2 démoniaques. C'était des personnes qui étaient possédées par des légions de démons. Paul, Pierre, Jean et tout le monde avaient vu déjà le miracle sur le bateau. Mais quand ils étaient face à ces 2 démons, ils sont partis au courant. Ces 2 démons avaient tellement de la force que même leurs chaînes et leurs liens, ils les avaient rompus. Lorsqu'ils étaient en présence de Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Les démons ne pouvaient même pas s'approcher physiquement de Jésus. Ils étaient à distance. Pas parce qu'il y avait des cailloux, des choses qui l'empêchaient. C'est parce qu'il y avait la grâce et la puissance de Jésus-Christ qui les empêchait d'avancer. Pierre n'a pas compris pourquoi Jésus n'avait pas couru, remonté sa robe et... Il n'a pas compris pourquoi. Ils sont tous retournés, ils ont vu Jésus qui était là debout. Et les démons étaient en train de lui parler. Mais à travers les démons qui étaient en train de lui parler, Jésus a discerné le vrai besoin de ces 2 hommes. Sauve-nous. On a tout essayé. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus a libéré ces personnes. Et quand Jésus a libéré ces personnes, on a chassé Jésus parce que du coup, les démons sont rentrés dans les pourceaux, ils sont tombés dans l'eau. Mais Jésus a dit maintenant, vous 2 là, c'est vous qui allez témoigner. C'est vous qui allez témoigner. Et vous savez ce qui s'est passé dans la Décapole et tout le reste? Beaucoup de personnes ont entendu Jésus, la parole de Jésus. Et quand Jésus est revenu dans ce village, les villages ont accueilli Jésus à bras ouverts. Premier témoignage d'une vie transformée. Le deuxième, vous allez dire, Saint-Pierre vont dire encore, encore et encore. J'aime beaucoup ce témoignage. Je ne me rappelle pas de son prénom et pourtant, j'en parle souvent. Qui a lu le livre La croix et le poignard? Qui a vu le film? Il est encore sur YouTube. Allez voir. C'est un jeune homme qui, pendant son enfance, se faisait insulter par sa mère. Elle le traitait de démon. Elle lui disait, tu es un raté. Elle lui disait, tu es une épave. Au lieu d'entendre des choses positives, il entendait des choses négatives depuis son enfance jusqu'à l'âge de ses 8 ans. En grandissant, il est devenu le chef d'un gang. Violent, vendeur de drogue, etc. Mais il a fait la rencontre d'un homme. Ben Wilkerson, un pasteur. Et que lorsque Ben Wilkerson lui parlait de l'amour de Jésus, paf, il lui mettait des claques. Et il disait dans son livre, je veux le tuer. C'est pas Ben qui voulait tuer. Et c'est pas cet homme qui voulait tuer Ben. C'est l'esprit qui avait en lui qui voulait tuer Jésus. Parce qu'il ne voulait pas que cet homme soit libéré. Mais jusqu'au bout, l'amour de Jésus a gagné. Et maintenant cet homme-là, je ne m'appelle pas son prénom. Maintenant cet homme-là, il prêche dans le monde entier. Et à travers son témoignage, beaucoup de jeunes ont changé de vie et ont donné sa vie à Jésus-Christ. Je ne me rappelle pas de son nom. Merci. C'est qui a dit ça? Soyez pas timide. Merci. Nicky Cruz. Ok? Les 2 démoniaques et Nicky Cruz. On avance. J'aime beaucoup aussi cet homme-là. George Muller. George Muller est un homme de foi. George Muller était un alcoolique. George Muller était un, comment on appelle ça, les personnes qui magouillent et qui trompent les gens. Je perds mon terme. Un escroc. Et George Muller était tellement un escroc qu'il a dit à son père, je vais faire le métier de pasteur. Parce qu'à son époque, le pasteur gagnait beaucoup d'argent. Alors il a fait les études et il est devenu pasteur. C'est marrant le truc hein, quand même. Hein, il est devenu pasteur. Mais quand à un moment donné, il commençait à prêcher, mais il avait toujours cette tendance à faire ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Il dit dans son livre, il a été subjugué par les groupes de maison. Lorsqu'il est rentré dans un groupe de maison, il a vu des gens chanter et être à genoux. Et ça l'a perturbé. Et il a commencé à travers ça à chercher Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus-Christ s'est montré à lui. Et vous savez ce que Jésus a fait avec lui? Et ça, franchement, j'aime beaucoup ce livre. Vous pouvez l'avoir, c'est l'attouchement de la foi. L'audace de la foi, excusez-moi, pas l'attouchement. C'est que Jésus l'a utilisé pour sauver des orphelins. Il a ouvert une école. Il a ouvert plusieurs centres. Et vous savez, les États-Unis, le président, c'était... je ne m'en rappelle plus. Hein? Ah non, bien avant. C'est... Ah, je ne m'en rappelle plus, mais je vais le trouver. Je vais le trouver. Et le président...
Voilà, merci. George Washington, merci. George Washington, à un moment donné, a dit « Je n'ai jamais vu de choses vraisemblables, de choses extraordinaires. Cet homme a sauvé beaucoup plus de vies qu'un pays lui-même. » George Muller a sauvé 19 935 enfants dans sa maison. Et vous savez ce qui se passait dans sa maison? Tous les matins, il y avait un culte pour ces adolescents. Et à un moment donné, quand ces adolescents n'avaient pas à manger, vous savez ce que George Muller faisait? Il dressait la table comme s'il y avait quelque chose à manger. Tous les éducateurs lui disaient « Mais Georges, il n'y a rien à manger, qu'est-ce que tu fais? Vous inquiétez pas, prions. Maintenant, demandons aux enfants de venir, on va chanter. » Et les enfants étaient là « Oui, on va chanter. Et on a faim, on a faim. » Les éducateurs regardent George Muller comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? On toque à la porte. Il y a quelqu'un qui ramène du lait. Il y a quelqu'un qui ramène du pain. Il y a quelqu'un qui ramène de la crème, du fromage. Ça a été ça du début jusqu'à la fin. George Muller. Pourtant, regardez la vie qu'il avait. Alcoolique, escroc, et il veut être pasteur pour gagner de l'argent. Et vous savez comment Jésus a transformé ça? C'est super. Hein? Et moi, ça me rassure. Parce que je me dis que même si moi je vois quelque chose de négatif ou des choses qui me déplaisent chez l'autre, je ne dois pas m'arrêter là. Parce que Jésus peut faire l'impossible dans la vie de cette personne. Ok? George Muller. William Booth. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Le créateur de l'armée du salut. Regardez la mission qu'il a mis en place. Soupe, savon, salut. Soupe, savon, salut. Parce qu'à son époque, beaucoup de personnes étaient pauvres et étaient dans le besoin. Pourtant, la vie de William Booth n'a pas été si positive que ça. Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour faire l'impossible. Il n'est pas allé raconter aux personnes qui étaient à la rue, qui n'étaient pas habillées, que Jésus t'aime, après lui, il rentre chez lui. Non. Il a dit, maintenant viens, je te prends à la base. Je vais te donner de quoi manger. Quand je t'ai donné de manger, je ne vais pas te laisser partir chez toi. Non. Je vais te donner de quoi te laver. Parce que les personnes là-bas, ils ne pouvaient pas se laver. Et ensuite, quand je t'ai donné ça, je vais te parler de l'amour de Jésus. Alors les personnes lui disent, il n'y a pas besoin que tu me parles de Jésus-Christ, parce que j'ai vu Jésus-Christ là. J'ai vu Jésus-Christ agir pour moi. Tu m'as donné de quoi manger. Tu m'as parlé, tu m'as regardé, tu m'as donné de l'estime. Et maintenant, tu me parles du salut. J'ai vu le salut. J'ai vu le salut là. Et vous savez ce que dit William Booth? Regardez, hein, le vrai chrétien pour lui, c'est quoi? Le chrétien n'est pas celui qui monte le plus haut possible sur le rocher, qui est l'église en sécurité, du moins le croit-il. Ce n'est pas celui qui, à un moment donné, va dire « Ok, maintenant que je suis pasteur, non, ou même, je ne sais pas moi, maintenant que je suis directeur de pôle d'évangélisation, maintenant je vais aller monter jusqu'à l'union. Là. Oh, quand j'ai passé l'union, je vais être président de la fédération. Quand j'ai passé président de la fédération, j'irai aux États-Unis là, et je vais prendre la place de l'autre là-bas. Là. C'est pas ça un chrétien. Ce n'est pas celui qui veut monter en grade. Un chrétien. Regardez ce qu'il dit. Mais celui qui se jette à l'eau pour rejoindre ceux qui souffrent de ne pas connaître Dieu, quitte à être lui-même ballotté par les flots, confiant que le Seigneur est avec lui. Un vrai chrétien, c'est celui qui se mouille la main. C'est celui qui va. Ce n'est pas celui qui prêche et qui attend. C'est celui qui prêche, mais qui va. Qui va. Dès qu'il sort chez lui, il a les lunettes. Où sont les gens? Non, je rigole, je caricature. Ok? Regardez plus loin et j'ai bientôt fini. Je garde le meilleur pour la fin. Pas celui-là. Regardez ce qu'il dit. Dans la vision de William Booth, il nous rappelle Jésus, qui n'est pas d'abord celui qui s'élève, mais c'est celui qui s'abaisse et qui descend dans les flots aux côtés de ceux qui périssent. Quitte à laisser sa peau, il est prêt à tout pour sauver ceux qui se noient. À la suite, il nous appelle à tout laisser, à tout quitter, maintenant, tout de suite, pour le suivre et nous mettre à son service. Allez-vous sauter? Allez-vous le suivre? Allez-vous vous mettre absolument à sa disposition? Est-ce que je suis capable de laisser mon entreprise pour aller suivre Jésus? Est-ce que je suis capable de laisser ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, pour aller suivre Jésus? Est-ce que je suis capable de laisser tous mes projets, ma maison que je fais construire,
mes voyages, tous mes projets, pour aller chercher ceux qui sont perdus. Est-ce que je suis capable maintenant? Et j'ai dit le meilleur pour la fin. C'est cet homme-là. Je vous ai prévenu, ça allait mettre un peu de temps. Hein. C'est cet homme. Je ne connais pas son prénom. Mais cet homme-là était un chef de gang. Le plus connu à son époque. Et il avait des tatouages, pas n'importe quel tatouage. C'était les tatouages des barons de la drogue. C'est les tatouages qui faisaient peur. Parce que lorsqu'il montrait son tatouage, tout le monde le laissait passer. Alors les jeunes, ils peuvent dire « Oh, c'est cool. Ah, le gars, il assure. Tout le monde a peur de lui, tranquille. Ah là là, moi j'aimerais ça, moi. Comme ça, personne ne vient m'embêter. Dès que j'arrive, paf, tout le monde s'écarte. » Ok. Il est parti en prison. Il est sorti de prison. Mais en prison, il a fait la rencontre de Jésus. Et là, ça a changé, bousculé sa vie. Jusqu'à ce que lorsqu'il est sorti de prison, ses amis ne l'ont pas reconnu. Mais pourtant, ils ont reconnu ses tatouages. Alors, à un moment donné, il s'est dit, bon, ok, j'ai vu Jésus et il m'a sauvé. Je ne peux pas rester à rien faire. Il y a peut-être des personnes comme moi là qui ont besoin de moi. Alors, il s'est dit, pourquoi je vais rester en France? Il y a déjà des gens qui le font. Alors, il a pris le journal des missionnaires qu'on a là le samedi. Il s'est dit, bon, je vais le lire. Et il a dit, ah tiens, au Brésil, dans les favelas, il y a très très peu de chrétiens qui ont réussi à faire quelque chose là-bas. Alors moi, je vais y aller et je vais faire l'impossible. Alors on peut dire que, oh là là, le gars se la raconte un peu. On peut dire que le gars est trop orgueilleux, il y va, mais il était déterminé. Alors il est parti, pas tout seul. Il a emmené Jésus-Christ avec lui et il a emmené son témoignage. Alors quand il est arrivé là-bas, il n'est pas allé dormir dans un bel hôtel à Sao Paulo. Il est parti direct dans les favelas. Il a commencé direct le travail. Il savait que c'était dangereux, qu'il ne pouvait pas porter des Rolex ou des montres, parce qu'il savait que lorsqu'il mettait sa main là, quand tu avais une belle montre, il y avait des jeunes qui passaient avec un coutelas et slack. C'est véridique ce que je dis. C'est véridique. Alors du coup, il a enlevé tout ce qu'il avait, toutes ses parures, parce que s'il vient avec ses bling-bling, avec ses chaînes, bah, les gens ils vont dire, ouais, tu te la racontes. Non, il est venu sobrement. Il ne pouvait pas enlever ses tatouages, parce qu'à cette époque, il ne pensait même pas l'enlever. Et là, du coup, il est arrivé aux favelas. Et il a commencé à parler de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes qui sortaient de moto, les favelas, vous voyez un petit peu comment c'est, hein, les grandes cités en hauteur, là, comme ça, là. Ils arrivent comme ça, ils l'encerclent, il commence à avoir peur, ce jeune homme. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, il enlève sa veste, pas pour les défier. Ok, souvent, les gens, ils disent, il enlève sa veste. Non, il enlève sa veste. Il dépose sa veste, il dit, mais il commence à parler de Jésus. Et à un moment donné, il y a le responsable de la favelas qui arrive, il dit, oh, stop! En espagnol, bien sûr. Il lui dit non. Il lui dit non, on ne lui fait rien du tout à lui. On l'écoute. Et tout le monde dit, et il n'a pas compris. Et le patron, il arrive, il prend son bras et il le monte comme ça. Et il monte ça. Vous savez ça? Quand ils ont vu son tatouage, ils ont dit, c'est un homme respecté. On l'écoute. Et pourtant, ils ne le connaissaient pas. Et ils l'ont écouté. Dans le livre, dans le magazine, 2 ans après, il y a une église qui a été ouverte. Et il est pasteur dans cette église. Jésus a utilisé son ancienne vie pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Satan nous dit, regarde comment tu es, tu n'y arriveras pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Mais regardez à Jésus-Christ. Regardez à Jésus. Ce que je vous dis est véridique parce que lorsque je regarde ma vie passée, quand j'étais jeune, et maintenant, je ne vais pas vous dire que je suis meilleur, je suis super là maintenant, c'est pas vrai, je mentirais. Mais quand je regarde ma vie, et maintenant, je peux dire une chose qui est vraie, c'est que Jésus finit toujours son travail qu'il a commencé. Mais pour qu'il le finisse, il faut que toi, tu le laisses faire en toi. Si tu le laisses faire en toi, il fera l'impossible dans ta vie. Parce qu'avec lui, tout est possible. Alors maintenant, pour finir, parce qu'il faut finir, hein. J'aurais bien voulu rester encore. Hein. On a un défi à mener là. Vous aussi, hein. On a un défi à mener. Il y a combien de personnes à la réunion?
C'est écrit, c'est facile. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. À peu près, ouais. 900 000 personnes. La Réunion est une île, comme on dit, multiculturelle. Regardez-moi toutes les religions qu'il y a. Et moi, quand je suis arrivé à La Réunion, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que tout le monde me disait, La Réunion, c'est bien, on se mélange, on est tous ensemble, l'autre, il est malbar, moi, je suis catholique. Mais tu verras, c'est pas comme en France. C'est vrai qu'en France, c'est pas comme ça. Les Maghrébins, les musulmans sont d'un côté. Surtout à Paris, on voit bien qu'il y a des arrondissements très musulmans, ok, très africains, très antillais, très haïtiens. C'est très comme ça un peu. Okay, et très bobo, on va dire, très riche, le 8e arrondissement de Paris. On voit bien que c'est comme ça. Ici, à La Réunion, bah, tout est mélangé. Et souvent, j'entends les collègues, les personnes me dire « Ouais, ici, c'est bien, tout mélangé. » Oui, c'est bien. Hein. Mais regardez. Et moi, je me dis « Seigneur, quand je vois ça, c'est difficile. » Allez parler de Jésus à un bouddhiste, à un musulman. C'est très difficile. Mais vous savez une chose, c'est que Jésus nous a promis qu'il a mis dans nos vies un trésor. Et ce trésor, c'est son évangile. C'est ça. C'est mon témoignage. C'est ma vie avec lui. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par là. Si je ne vis pas des expériences avec lui, qu'est-ce que je vais raconter à mes amis? Si je ne vis pas des expériences avec lui, quand on va me dire, ok d'accord, tu me racontes ça, mais toi dans ta vie, dis-moi, qu'est-ce que ça a fait ça? Qu'est-ce que je vais raconter? C'est pour ça que j'ai commencé par là, jeune. Vivez des expériences avec Jésus tant que vous êtes là. Parce que c'est à travers ces expériences-là que vous allez rester debout. La même chose pour nous. Vivons des expériences avec Dieu. Faisons-lui confiance. Il y a des blessures dans notre vie. Donnons-le à Jésus. Parce que malgré ces blessures, Jésus fera l'impossible. Nous avons vu toutes ces expériences de ces personnes. Maintenant, laquelle tu gardes en tête? Mais c'est une vraie question, j'attends une vraie réponse en vrai. Bah oui. Comment? La tienne. Laquelle tu gardes en tête? Je vais rester là tant que je n'ai pas mes réponses. Laquelle tu gardes en tête? Nicky Cruz, Nolan. Laquelle tu gardes en tête? Comment? Je n'ai pas compris. William Booth, ok. Toi, Mathéo. William Booth. Samuel? Je n'ai pas entendu. Le monsieur avec les tatouages. Vous savez pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'à travers les choix, il y a beaucoup de choses qui se déterminent. Votre personnalité, l'histoire de votre vie. Est-ce que vous comprenez de l'amour? Et surtout, votre don que Dieu vous a donné. Je pense que vous avez compris, je m'arrêterai là. Maintenant, que décides-tu? Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mets-toi en action, mais avec l'aide de Jésus-Christ.